Bonjour et bienvenue dans cet exercice 33 sur une bague en plaqué or. Alors afin de déposer une fine couche d'or sur une bague, on réalise l'électrolyse d'une solution aqueuse d'orocyanure de potassium dont la formule est AU3+, K+, et 4CN-, sachant que en fait ici les ions K+, et Cn- seront des ions spectateurs, ils ne vont pas intervenir. On a les couples oxydoréducteurs en présence qui vont intervenir, ce sont les couples AU3 plus AU, donc les couples de l'or, et le couple O2H2O. Première question, on nous demande d'écrire les demi-équations de réduction, d'oxydoréduction qui se produisent sur chacune des électrodes, et en déduire l'équation de l'électrolyse. Donc, le but étant de déposer une fine couche d'or, on est sûr qu'on doit former de l'or. Si on forme de l'or, c'est forcément qu'on va écrire l'or solide ici comme un produit. Donc on l'écrira à droite. Ensuite, on ajuste la demi-équation correspondante. Donc AU3+, plus 3 électrons donne AU. Cette équation est un gain d'électrons, puisque AU3+, gagne des électrons. Un gain d'électrons, c'est une réduction. Une réduction, ça se produit toujours à la cathode. Donc on a la première demi-équation. Deuxième, si on a une réduction, forcément, l'autre, ce sera une oxydation. Une oxydation qui est donc une perte d'électrons. Si on a une perte d'électrons, les électrons vont être forcément écrits à droite. Du côté des électrons, on a forcément l'oxydant. L'autre couple, c'est O2H2O. L'oxydant, c'est O2, puisque c'est oxydant / réducteur. Donc on va forcément avoir O2 qui sera ici. Il ne reste plus qu'à équilibrer cette demi-équation. On voit qu'on a 2 oxygènes, donc il nous faut 2 oxygènes. 4 hydrogènes, donc on rajoute les 4 hydrogènes. Et comme on a 4H+, il nous faut 4 électrons pour avoir finalement un équilibre au niveau des charges. Donc évidemment, l'oxydation se produit à l'anode. De ce fait, on nous demande aussi d'écrire l'équation de la réaction d'électrolyse. Eh bien, on a simplement additionné les deux équations. AU3+, donc pour la réaction d'électrolyse, plus 3 électrons, donne AU. 2H2O donne O2 plus 4H+, plus 4 électrons. On additionne ligne à ligne. Attention, il faut que tous les électrons disparaissent, donc on va multiplier la première équation par 4, puisque 4 fois 3, ça fera 12 électrons, et la deuxième, on la multiplie par 3, puisque 3 fois 4, ça fera aussi 12 électrons. Résultat, les électrons vont se simplifier. Il va nous rester 4AU3+, plus 3 fois 2, 6H2O, 4AU, 3O2, 3 fois 4, 12H+. Et voici l'équation qui modélise la transformation qui se produit lors de cette électrolyse. Ensuite, question B. À quelle borne du générateur doit être reliée la bague qui joue le rôle de l'électrode? Eh bien, la bague doit être reliée à la borne négative, c'est-à-dire là où on va avoir la réduction, qui est la cathode, 2AU3+, 1AU. Donc si on schématise un petit peu le circuit, on va avoir un générateur, la bague, je représente par un cercle sur laquelle on veut déposer l'or. Ici, une cathode, donc on ne sait pas en quelle est une anode. Donc souvent, ça peut être par exemple du graphite, du carbone graphite. Le tout dans une solution qui contient des ions AU3+. Et puis des K+, et des Cn- qui sont spectateurs. Donc l'or va venir se déposer sur tout autour de la bague. Il va se produire dans cette partie du compartiment
cette réaction de réduction qui est la cathode. Donc AU3+, eh bien, il va y avoir une arrivée d'électrons ici. Un départ ici d'électrons. Donc voilà le sens des électrons. Donc les électrons, le générateur va être comme ça, c'est-à-dire avec ces polarités là. Les électrons arrivent, ils sont récupérés par AU3+, qui se transforme en AU. Et puis ici, au contraire, il va y avoir échappement des électrons. Du coup, le sens du courant, on peut aussi l'indiquer. C'est le sens opposé, puisque le courant va du plus au moins à l'extérieur du générateur. Donc voilà ce qui va se passer. Donc finalement, on peut dire que la bague, elle est reliée au pôle moins du générateur. C'est-à-dire pour qu'on ait la production d'or, selon cette demi-équation, c'est-à-dire à la cathode. Cathode étant le lieu de la réduction. Ensuite, partie question C, faire un schéma légendé du montage, donc en fait je l'ai déjà fait. Expliquer comment relier la bague au générateur. Donc pour relier la bague au générateur, on met simplement, on utilise, donc utilisation d'une pince croco et d'un fil. Donc une pince crocodile. Donc voici le fil. Et ici on met à ce niveau-là une pince croco qui va attraper la bague, qu'on plonge directement dans la solution. Donc cette bague qui est en métal, et donc il va se produire cette réaction de réduction qui va former de l'or, qui va venir tout simplement se déposer à la surface du métal. D'où le terme plaquer or, on plaque de l'or. Ensuite, question D. Le plaquage nécessite une masse d'or déposée de 54 microgrammes. Calculez la quantité de matière d'électrons nécessaire pour réaliser ce dépôt. Donc on va s'intéresser à cette demi-équation. AU3+, plus 3 électrons donne AU. D'après la stoichiométrie de cette équation, on voit qu'on a un coefficient 3 là et un 1 qui est sous-entendu ici. On peut dire que le nombre de moles d'électrons sur 3 est égal au nombre de moles de AU sur 1. Le sur 1 étant ce coefficient-là que je ne note pas. Donc on nous demande de calculer la quantité de matière d'électrons. Donc le nombre de moles d'électrons, il sera égal donc à 3 fois la quantité, le nombre de moles de AU, c'est-à-dire d'or. Ce nombre de moles d'or, eh bien, c'est tout simplement la masse totale d'or, donc la masse de AU, sur la masse molaire de AU. Masse totale divisée par masse d'un seul paquet, ça fait bien le nombre de paquets. Donc, on connaît la masse d'or, elle vaut 54 microgrammes. Donc 54 10-6, puisque micro c'est 10-6, divisé masse molaire de l'or. C'est une donnée qu'on trouve dans toute classification périodique. On a simplement à consulter la classification périodique. C'est 197 grammes par mol. Donc on fait ce petit calcul et on trouve 8,22 fois 10 puissance moins 7 mol. Donc on a la quantité de matière d'électrons mise en jeu lors de cette électrolyse. Enfin, question E. Déterminer la durée nécessaire de cette électrolyse, sachant qu'elle est parcourue par un courant de 20 mA. Eh bien, la quantité d'électricité, c'est I fois le temps qu'on appellera delta T. Ce qui implique aussi que, bien évidemment, on peut isoler le delta T. Donc delta T, c'est la durée, c'est Q sur I. Mais Q, par définition, c'est la charge. Et la charge totale, c'est le nombre de moles d'électrons fois la charge d'une mole d'électrons. La charge d'une mole d'électrons, c'est le Faraday. Le nombre de moles d'électrons, on vient de le calculer ici. Le Faraday, on connaît, c'est-à-dire la charge d'une mole d'électrons, 96 500. Et puis l'intensité du courant, il faut juste la mettre en ampères. Donc ce qui nous fait 8,22 10 puissance moins 7
fois 96 500 divisé par l'intensité du courant, qui est ici en ampères, donc 20 milliampères, donc 20 fois 10 moins 3 ampères. Je fais la conversion. On aura un résultat en secondes, à peu près 4 secondes. Donc pour déposer tout autour de cette bague une masse de 54 microgrammes d'or, donc c'est tout petit, c'est très faible, il faut 4 secondes avec cette électrolyse, si elle fournit ici un courant de 20 milliampères. Voilà pour cet exercice, bonne étude.